Ok, bonjour à tous, bonjour à ceux qui verront le live juste après. Alors aujourd'hui, on va parler de sport santé bien-être, et puis toutes les choses qu'on peut voir à travers le sport, donc ça part aussi sur la nutrition, etc. Salut Tonin, j'espère que tu vas bien. Donc ouais, on attend l'arrivée donc du coup de Jean-Marc Sen. Hop, je crois qu'il va rejoindre, ok, tac, 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 tac. Ok, j'espère qu'il n'y aura pas trop de avec les micros en attente de connexion. Salut Alex. Salut Jean-Marc. Comment ça va? Hey, salut Stéphane, Je viens de prendre ton appel. pleine forme. J'ai lancé le live en même temps. Donc, Bon, bon, top, top. top. Bon, bah, c'est bien. Il y a un peu de monde, je vois en plus, qui Ça commence à arriver là. rejoint tout doucement. Voilà. Bon, Donc, bon, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien en ce moment. Et puis, voilà, j'ai annoncé un peu le thème d'aujourd'hui. Salut Julien. Il y a Julien ok, là, qui vient de nous rejoindre. Donc, yes. Bonjour Julien. sport santé, sport santé bien-être, dont tu es un adepte et dont je défends aussi. D'accord? C'est un sujet très Eh oui. intéressant. Et puis, bah, je te laisse te présenter parce que peut-être qu'il y en a qui viennent, c'est leur premier live avec nous, qui ne te connaissent pas, justement. Donc, je te laisse te Bon, bon. Bon, écoute, bah, pour faire simple et pour résumer, bon, je suis médecin du sport, voilà. Je m'intéresse, on va dire, alors médecin du sport depuis un petit moment maintenant, et puis je m'intéresse à deux grands pans du sport et de la santé, c'est-à-dire à la fois le sport de haut niveau, j'ai la chance de m'occuper d'une équipe nationale, et puis en judo, et puis au sport santé, qui est l'autre partie très importante, à mon avis, du sport, c'est-à-dire comment l'activité physique et le sport d'une manière générale peut vraiment nous aider à maintenir notre état de santé. Et donc, voilà, ça va être les deux grands axes voilà, que je développe. Et puis, bon, voilà, pour résumer, il y a plein de choses, mais enfin, bien on sûr. va pas tout dévoiler maintenant. De toute façon, on a une bonne heure pour tout expliquer. Et puis, de toute façon, bah, comme tu peux le voir dans les différents lives, on parle un peu de tout, hein, même si le sujet, là, Ouais. principalement, ça va être le sport santé. Bon, Bien sûr, si, toutes vos questions sont les bienvenues. Ouais, je te laisse. voilà, oui, si l'élément qu'il faut pas oublier, c'est que évidemment, j'aime bien vulgariser et sensibiliser autour de ces thèmes, autour justement de différents médias déjà. Je pense à RFI avec la chronique Sport Santé, qui est une radio qui est très dirigée vers l'Afrique, mais aussi France 5, qui avec le thème Sport Santé aussi, voilà. Et puis sur Internet avec Allo Doc Afrique, qui est Euh, un, ça va qui est bien sur un, les trois médias, c'est ouais, ça? ça fait trois médias, ouais, ouais. La radio, la télévision et puis Internet. Voilà. Voilà, On peut te exactement. retrouver sur différentes plateformes. Donc, sur YouTube, on peut te retrouver sur RFI, France 5. Donc, c'est Voilà, parfait. Donc, tu as une chaîne YouTube aussi. Donc, c'est cool. Donc, voilà, je vous invite voilà, les à aller conseils du voir. doc. Je vous invite à aller voir tout ça. Donc, voilà. Donc, comme je le précise encore une fois, le live restera 24 heures. Alors, maintenant, il y a l'IGTV. Donc, ça permet de le voir quand on le souhaite. C'est ça qui est cool. J'essaie aussi de le mettre en live. Donc, posez vos questions qui sont en relation avec le sport, avec l'hygiène de vie en général, hein. On va répondre un peu sur tout. Ouais, Enfin, du moins, on va essayer, on va vulgariser la chose. ouais, Comme je le répète, j'ai pas les connaissances infuses, mais si je peux vous aider et si Jean-Marc peut vous aider, c'est le principal. Donc, ça tombe bien parce qu'il bien y sûr. a il y a eu quelques questions, d'accord? Ouais, Donc, ouais, super. déjà, un commentaire, ça serait un commentaire, donc avant de commencer justement Ouais. donc, le sport santé devrait être encore plus popularisé et compris. Le sport est bon pour la santé, le corps est son propre médicament. Une très bonne philosophie. Et oui. Bah oui, c'est vrai, ce commentaire est vrai, ça fait Nicolas Régnier qui est là, notre cher Nicolas, on l'embrasse très fort. Alors oui, alors bien sûr, ce sport effectivement devrait vraiment être lié à la santé. Et d'ailleurs, si on reprend l'histoire,
c'est pas récent en fait cette notion de sport santé. Alors il y a une histoire qu'on a complètement oubliée, mais qui date d'il y a un siècle. C'est le siècle des hygiénistes. Hein, c'était à la fin du 19e, début du 20e, où bah, la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, notamment avec les antibiotiques et autres. Et bah, ce sport, en fait, était un des seuls moyens d'essayer de se maintenir en bonne santé. Et donc, il y avait comme ça la méthode Hébert ou autre, enfin bref, pour ne citer qu'elle, qui visait à essayer de maintenir l'état de santé par une activité physique. Donc, c'est D'accord. quelque chose déjà d'ancien, ça dont il faut se rappeler. Mais bon, je vais pas remonter encore plus loin en parlant d'Hippocrate et autres qui disaient qu'il fallait faire de l'activité physique pour la santé. Mais en tout cas, ça veut dire que depuis très longtemps, on sait que eh ben, s'entretenir, c'est une bonne méthode pour essayer de maintenir son état de santé. Donc ça, c'est remis au goût du jour, et ça, c'est vraiment important, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel et qui est en plus très ancien, c'est-à-dire que les anciens savaient déjà. D'accord. Donc voilà. Favoriserait justement bah, pour l'hygiène de vie, enfin, pour moi, c'est super important, mais on a aussi d'autres facteurs. Je ne sais pas Ouais. si tu t'y intéresses, enfin, je pense que tu t'y intéresses, mais tout ce qui est nutrition, sommeil, donc tout ça, l'hygiène de vie Et oui, en général, on parle simplement du eh ben, mais il y a mais tout à fait. Ah, médicaments, si on peut dire. mais oui, c'est vrai. Alors on dit quelquefois que l'activité physique est un médicament. On pourra rentrer dans le détail sur la différence entre l'activité physique et le sport. Que, que c'est un polymédicament, c'est-à-dire qui sert à traiter plein de choses, et c'est vrai. Et d'une manière générale, l'hygiène de vie permet de prévenir, voire d'améliorer l'état de santé de personnes qui présentent des pathologies, des maladies. Donc, c'est vrai que c'est l'activité physique, c'est la qualité de son alimentation, c'est lutter contre le stress, c'est avoir une qualité de sommeil. Le sommeil, il se passe plein de choses pendant qu'on dort, et avoir une qualité de sommeil, c'est essentiel pour pouvoir récupérer et prévenir un certain nombre de pathologies. C'est éviter des toxiques aussi ou des polluants. Et donc tout ça, tous ces éléments-là, éviter les toxiques, les polluants, bien dormir, avoir une bonne alimentation, avoir une activité physique régulière, lutter contre le stress, tout ça, eh bien, ce sont des facteurs qui sont déterminants pour la santé. Et malheureusement, la vie de Ouais, tous les jours, avec la vie de tous les jours, donc le facteur de stress est vraiment présent. Enfin, pour ouais, ma part, ouais. je le Ah ressens. oui, Le manque de temps, si, alors, c'est aussi une excuse, hein, le manque de temps, on l'entend beaucoup, mais si on le trouve, si on le ouais. cherche, si on sait ce qu'on veut, je pense qu'on le trouve. Mais il y a, Bien sûr. ça devient de plus en plus compliqué, hein, on voit par rapport à tout ce qui est agroalimentaire, tout facteur psychologique dû au stress bah, du travail, de la vie de famille, etc. Mais oui, C'est quand même compliqué. mais oui. Personne qui veut se remettre en santé, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que ça Il devient y a absolument. plus Alors, il y a plein de facteurs qui sont très importants et effectivement, ça doit être vraiment un élément de volonté. On peut, moi, allez, je vais prendre même mon exemple personnel, moi-même qui a un emploi du temps qui est assez chargé. Eh bien, je m'astreins volontairement, quitte à me lever très tôt le matin. Et ça a été à essayer d'avoir une activité physique chaque matin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que d'abord, il faut le vouloir, faut s'astreindre comme une hygiène de vie. Hein, tous les matins, on se brosse les dents. Bah, tous les matins, on essaye d'avoir une petite activité, de s'assouplir. les bonnes habitudes, si on peut dire ça. C'est vrai. C'est des bonnes habitudes. C'est de l'hygiène. Donc, de l'hygiène de vie, de l'hygiène d'activité physique, comme, voilà, comme les activités d'hygiène générale que l'on fait. Et donc, il faut vraiment l'intégrer comme ça et se forcer à faire ça. Enfin, se forcer. Au départ, ça peut être comme quelque chose où on se force, mais au fur et à mesure, ça devient un plaisir parce que d'abord, ça entraîne un bien-être, voilà, et donc effectivement, ça peut devenir un plaisir. Il faut que le plaisir rentre Important là-dedans. sur le fait, il faut essayer. Alors, il ne faut pas se fixer par rapport aux autres parce que des choses qui nous conviennent et d'autres ne nous conviennent pas. Justement, Absolument. il faut essayer. Il ne faut pas se forcer. Alors, au début, il faudrait mettre en place des choses. Donc, certes, c'est peut-être pas amusant au début, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez créer votre hygiène de vie et au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Le fait de se C'est ça. lever, de faire la mobilité, je prends mon exemple aussi, du coup, avant, c'est quelque chose que je faisais pas réellement. Ah, ouais. Et maintenant, je sais que quand je le fais pas, eh ben, Ouais. je me sens pas bien. Alors, j'en ai pas envie des fois de Très, faire, très bien. mais je m'impose parce que je sais qu'au final, ça va être bénéfique. Donc, voilà, Ben oui. l'idée amène,
c'est où amène ça. le sport santé et d'enlever ce côté performance. On cherche toujours Eh oui. à performer, on cherche toujours à se dépasser, mais juste créer des habitudes saines, bah, ça demande quelques efforts au début, mais après on y prend plaisir. Donc je te rejoins à 100%. Ben oui. Ouais. N'hésitez pas, je le précise, à poser des questions en direct. On essaiera d'y répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. Ah bah Julien, justement, qui nous pose. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. Alors, le problème est que les gens ne veulent pas prendre de temps. Exactement. Quand tu vois le nombre d'heures Les heures passées. devant les écrans, finalement, il y a de la Ah place ben, pour l'activité physique. Je suis tout bah oui. d'accord. Et c'est ce que je disais juste Eh avant. ben oui. C'est exactement ce que tu disais. Effectivement, Julien a raison. C'est-à-dire que d'ailleurs, il a deux fois raison. Il a d'abord raison parce que c'est vrai qu'en dans l'absolu, le temps, on peut le déplacer et peut-être se coucher un petit peu plus tôt pour pouvoir se lever un petit peu plus tôt. Si on se couche une demi-heure plus tôt, on peut peut-être ne pas empiéter sur son sommeil et puis se lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire des mobilités, pour pouvoir faire cette activité physique. Et on se rend compte que c'est une demi-heure prise par la télévision devant l'écran. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose qui est aussi importante, c'est que c'est une activité sédentaire, généralement, quand on est devant la télévision et les écrans. Et cette activité sédentaire, il y a une nuance entre le manque d'activité physique et l'excès d'activité sédentaire. Le manque d'activité physique, c'est le fait de ne pas assez bouger de manière active, avoir de dépenses et de contractions musculaires suffisantes. Donc ça, on sait que c'est insuffisant. Mais il y a un autre facteur qui est indépendant et en lui-même qui pose un problème, c'est le fait de rester immobile en dehors des périodes de sommeil et de repas, de rester immobile à ne rien faire sans dépense. C'est-à-dire être devant les écrans, être dans des transports, dans la voiture, ou le fait de lire aussi, hein, c'est une activité sédentaire. Et ben cette activité sédentaire est en soi un facteur de risque pathologique. Alors, Et donc, il y a vraiment deux choses. Il y a le fait de pas assez faire d'activité physique ou de sport, et il y a le fait de rester immobile assis. Il y a des calculs, hein, il y a des chiffres qui ont été évalués, et on a évalué entre 23 et 28 heures pour les adolescents qui sont dans la région parisienne d'activité sédentaire par semaine. C'est-à-dire que entre 23 et 28 heures, ces jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, eh bien, restent assis ou allongés à ne rien faire. C'est-à-dire c'est une journée entière. c'est énorme. Une journée entière à rien faire dans la semaine. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais connu ça. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas fait pour rester assis à ne rien faire une journée dans la semaine. C'est quelque chose qui est absolument catastrophique. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de relever que le fait d'être sédentaire, c'est aussi grave que le fait de ne pas bouger assez. Et que l'idéal, c'est que quand on fait basculer l'un vers l'autre, à la fois on supprime de la sédentarité et en plus on crée de l'activité. Donc c'est double bénéfice. Double bénéfice. Après, attention aussi à l'aspect psychologique. Alors, je prends des cas qui sont vraiment extrémistes, pardon, mais ceux qui ont besoin, par exemple, de se reposer et qui ne s'imposent pas de repos sous peur justement, peur de se reposer. Et du coup, ils vont vraiment à l'extrême, Mm, ils vont vraiment sur le sport à l'excès. D'accord? Et sur ça peut mm. créer aussi d'autres pathologies. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais le fait de ne pas s'imposer, de dire, OK, j'ai le droit de me reposer. Tu vois, je parlais des exemples de la télé, etc. J'en connais beaucoup, dont moi. Une fois que je suis posé, même si c'est un jour de repos, pour moi, c'est contre-productif. Et je pense que ça amène aussi plusieurs facteurs de stress au final. Et on parle de sport santé et de bien-être. Donc des gens suppriment le repos, en fait, dont j'en fais partie. Mm, Et du coup, psychologiquement, c'est aussi compliqué de mm. gérer ça. Ouais. Ouais. Alors ça c'est un autre, effectivement. On va dire l'autre pan, c'est bon, ça serait les personnes qui feraient trop de sport. Voilà, si on est à la limite, si on fait trop de sport. Alors il y a un syndrome hein, qu'on peut décrire pour ça, même s'il est peut-être trop utilisé. On parle de bigorexie. Oui. Hein, la bigorexie, c'est justement les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du sport, du sport, du sport tout le temps et ne mettent pas de récupération. Or, la récupération, c'est un élément qui est essentiel, évidemment, dans une programmation d'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement.
Donc, il faut la programmer. Et puis, on sait que, bien sûr, bah, il y a les fameuses, ça, c'est les gens ont modélisé en disant que, voilà, il y a l'entraînement et après, il y a la compensation, la surcompensation Mmh. hein, d'un phénomène. Et cette surcompensation, bah, elle se passe pendant la récupération. Donc, on ne peut pas avoir que des phases de sollicitation de l'organisme. Il faut aussi laisser à l'organisme le temps de se régénérer. Alors, en fonction des filières et de ce Bien sûr. qu'on a sollicité, ces temps de régénération sont différents. Donc, il faut arriver à peu près évaluer ça. Et puis, il faut tenir compte, bien sûr, de l'écoute de son corps. Il faut être à l'écoute de son corps pour pouvoir dire, ah tiens, là, je sens, alors peut-être pour des facteurs en plus, parce qu'il y a ce qui est en théorie, et puis en pratique, il peut y avoir des facteurs qui interviennent. Ah bah tiens, on a mal dormi parce que bon, voilà, pour une raison X ou Y. Bon, bah là, on a peut-être un peu moins bien récupéré. Ça veut dire que je vais quand même pouvoir m'entraîner, mais je vais m'entraîner différemment. Je vais changer peut-être le programme au jour le jour en fonction de son état du matin. Et Hein, ça, le besoin de repos varie d'individu à un autre. On n'a pas le même besoin de repos. En fait, oui. on pose souvent la question, il faut s'entraîner combien de fois par semaine, par exemple? Bah, ça Il, varie. il Il y en a faut. qui s'entraînent 5 fois par semaine, il y en a qui s'entraînent 7 fois par semaine. En fait, il faut gérer l'intensité pour pas non plus que ça devienne contre-performant. Pardon. J'en connais, ils s'entraînent 5 fois par semaine, d'accord? Et il y en a qui étalent ça sur bah, tous les jours. Tous les jours, ils s'entraînent, mais l'entraînement, ça ne veut pas dire se mettre à fond, se mettre dans le mal tous les jours. Tu vois, sinon, pour moi, Oui, ouais. et ce qui fait durer un athlète aussi, certes, c'est le sport, et on ne va pas se cacher que le haut niveau, c'est très compliqué au niveau de la longévité du sportif et le bien-être. Mais si on commence à mettre en place, et si on met en place des choses qui touchent sur la santé et le bien-être, je pense que ça peut même faire évoluer la carrière du sportif, que ce soit lambda Bien sûr. ou du haut niveau. Donc, je sais pas ce que tu Ouais, mais penses par ah rapport oui, bon, je te rejoins totalement dans ce que tu dis, hein, Steph. C'est-à-dire que un des éléments qui est clé, c'est d'abord parce qu'on parle de fréquence d'entraînement. Bien sûr, on va parler de la durée de l'entraînement. Tu as abordé la notion d'intensité, donc il faut aborder la notion du contenu. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va s'entraîner, eh bien, finalement, chaque entraînement peut avoir des objectifs très différents avec évidemment des sollicitations qui sont différentes. C'est évident que si on veut faire de la prise, on va dire, des exercices, je vais à l'extrême, des exercices de force avec des prises de masse musculaire tous les jours, ah, c'est évident qu'on va rapidement être dans la problématique. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné travailler la force. D'autres fois, il va falloir travailler à prédominance, hein, bien sûr, du thème, la souplesse. D'autres fois, on va travailler la coordination. D'autres fois, voilà, on peut travailler la proprioception. D'autres fois, on va pouvoir travailler comme ça des thèmes qui vont être différents et qui vont permettre justement d'améliorer pour autant l'efficacité sportive et la prévention, mais sans être toujours uniquement dans les mêmes exercices ou dans les mêmes thèmes. Et puis, ce qu'il faut aussi essayer de penser à faire, c'est toujours essayer d'identifier ces défects, c'est-à-dire quelles sont les qualités physiques qui posent problème justement pour pouvoir durer. Est-ce qu'on manque de souplesse? Est-ce qu'il y a certaines extensibilités de chaînes musculaires qui sont insuffisantes? Et ça, c'est intéressant quelquefois de les travailler pour pouvoir justement essayer de prévenir certaines blessures. Voilà, tout ça, ça va être. Alors, ça peut être intéressant quelquefois aussi faut pas hésiter à croiser les savoirs. Peut-être se dire, pas attendre la blessure, mais quelquefois se dire, tiens, je vais par exemple discuter avec, même si on est sportif, avec un kiné ou quelqu'un qui connaît vraiment cet aspect fonctionnel, qui va nous permettre de dire, tiens, voilà, tiens, toi, tu as telle problématique et ça serait bien que tu fasses une sorte de routine de prévention. Moi, j'aime bien ça, les notions de routine de prévention en fonction de la problématique de tel ou tel sportif. Donc ça, petit à petit, voilà. Enfin voilà, je pense qu'on peut rentrer dans un entraînement qui n'est pas toujours la même chose et qui devient très personnel dans le sens où on dit, bah voilà, moi, bon, par exemple, moi, je sais que je mange de souplesse. Bon, ça, c'est mon truc. Donc, si je manque de souplesse, bah voilà, ça, c'est un élément que je vais essayer d'aller travailler pour pouvoir prévenir certaines problématiques. Je sais que si je deviens raide, eh ben, tout de suite, je vais commencer à avoir mal au dos et ainsi de suite. Enfin bon, il y a un ensemble de choses comme ça qui interviennent. Après, je me mets à la place d'un sportif, alors je dirais un sportif lambda ou amateur ou qui s'intéresse au sport.
c'est un peu compliqué Là, on parle de masse, on parle de travail, de proprioception, etc. Une personne qui s'informe très bien, mais va être perdue avec tout ça. Donc, je précise encore une Ouais. fois, se faire suivre aussi, c'est important pour le bien-être. D'accord? Il faut Mm. investir sur soi. Je ne le répéterai jamais assez, mais s'il y a des coachs qui sont formés, qui sont là, des kinés, etc., il faut les solliciter. Il ne faut pas avoir peur de solliciter justement un coach qui répondra Tout à fait. plus précisément à vos objectifs, qui a des connaissances Ouais. pour éviter justement le surentraînement. C'est On ça. parle de surentraînement, même de bien-être. Si, par exemple, j'ai Ouais. pas de connaissances et j'ai vu quelque chose sur Instagram, YouTube, peu importe, et que le mouvement n'est pas exécuté, bah, au final, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est pas plutôt contre-productif qu'autre chose? C'est ça, Mm. je pense qu'il faudrait Ouais. poser les bonnes questions et que le sport, encore une fois, je le précise, à l'heure actuelle, on se fixe trop par rapport aux vidéos qu'on voit sur le net, etc., à des sportifs pros qui sont suivis. On veut tous devenir Mm. un peu, voilà, Ouais. c'est la vie actuelle, on veut devenir un peu les ressembler, etc. C'est normal. Vous pouvez y arriver, mais seul, sans connaissance, sans mettre en place Ouais. des choses, c'est un peu compliqué, je trouve. Et du coup, on est dans une Ouais. frustration. Et justement, j'ai vu Mais c'est ça. des commentaires que je vais répondre tout de suite. Restez là pour votre réponse. Mais, et du coup, en fait, au final, on se pose trop de questions et ça devient contre-productif. Il faut s'informer, il faut être suivi. C'est primordial. Alors, Mm. il faut pas être. Alors, il y en a qui confondent aussi un peu. Ils disent, je suis pas sportif de haut niveau, donc du coup, j'ai pas besoin d'être suivi. Bah, pour moi, c'est faux. Non. Peu importe ce que tu Non, fais, tu non. peux être sportif, amateur, tu as Ah, beau vouloir te faire plaisir, etc. Y a pas, tu peux être suivi par un coach. C'est bien sûr. tout à fait. Même au contraire. Donc, Même au contraire, on peut dire que quand on débute et que justement on n'a pas du tout de notion, et que on peut avoir certains facteurs de risque, c'est-à-dire si on commence à avancer en âge, si on a un peu de surpoids pondéral, si on n'a jamais fait de sport, qu'on reprend du sport après beaucoup d'arrêts, si voilà, on a eu des blessures, si on a voilà, quand on a ces facteurs de risque, on a au contraire tout intérêt à être conseillé et à être suivi individuellement. Et le mieux, c'est de chercher des choses. Il y a une chose que tu abordais tout à l'heure qui était important, c'est-à-dire quelque chose de vraiment qui est propre à soi. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement faire bon parce que à 20 ans souvent ça pose moins de problèmes parce que évidemment bon bah on peut généralement à peu près tout faire et ainsi de suite. Et plus on va avancer en âge, plus on a eu des blessures ou plus on a eu voilà des choses. Et là on va se rendre compte que eh ben on risque ah bah tiens tel exercice quand je le fais j'ai mal ou il y a des choses comme ça. Donc il y a tout un intérêt à aller identifier ces problématiques et à essayer justement de les travailler de manière spécifique pour, en fait, pour soi, en fonction de ses capacités, eh bien, développer et non pas uniquement regarder ce qu'on voit sur Instagram en disant ah lui c'est super ce qu'il arrive à faire et ainsi de suite je veux faire pareil dans 2 semaines bon non c'est pas tellement ça c'est plutôt se dire bon bah tiens comment moi je vais moi-même essayer de progresser en fonction de mon niveau de mes capacités et il n'y a pas de problème et puis bon, ensuite après, bon, les après, choses avancent. il y a du bon à prendre. Ça permet de fixer des objectifs, de dire, tiens, je vais réussir. Oui, Ça permet de créer une motivation. oui. Bon, là, on est un peu en train de dénigrer les réseaux sociaux, mais il y a aussi du bon, hein. D'accord? Donc, Ah, il y a beaucoup de... Ah, bah, la preuve, on y est. bah, bon, super. Donc, je vais répondre à la question là de Lanly, donc qui dit Idriss. Est-ce que Oui, l'alimentation est importante dans le sport pour performer? Alors, ouais, ça fait partie de la performance, donc soit le bien-être et la performance, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. D'accord? Et après, bon, on va détailler, on peut détailler, mais pour moi, ouais, c'est important, mais c'est comme dans tout, il faut pas non plus que ça devienne trop stressant et trop problématique, de créer une sorte d'addiction. Alors, pareil, je veux revenir aussi avec les régimes et le bien-être. Généralement, je vois beaucoup de régimes alors, c'est cool parce qu'on réussit sur ces objectifs. On a vu ça avec Julien sur le court terme, mais sur le long terme, je pense pas que ça soit bénéfique et que ça soit optimisé pour le bien-être. Ça dépend quel régime, d'accord? Et pour moi, bon, ça on abordera aussi, c'est un autre sujet, puis on peut s'éparpiller, donc voilà. Mais pour répondre mm, à la question, pour moi, oui, c'est important, l'alimentation, c'est même très, très important. Pour moi, si je devrais faire un ordre, enfin, il y a pas d'ordre réel, il y a vraiment une synergie, je dirais, d'accord? D'outils. Pour moi, ça serait le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. oui, C'est pour moi les trois gros domaines où on peut
et ce qui nous permettra de Hmm. récupérer et plein d'autres facteurs. Si tu as quelque chose à... Alors, ouais, c'est bon, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que peut-être ce qu'on peut dire que, c'est-à-dire quand on dit performer, on pense donc au sport et à la performance sportive. L'élément numéro un, si on parle de performance sportive, c'est la qualité de l'entraînement. C'est-à-dire, Oui, là, on parle de sport, vraiment, là, on sort du sport santé et on parle de la performance sportive. C'est la qualité de l'entraînement qui va permettre d'être performant dans tel ou tel sport. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'alimentation et le sommeil, c'est ce qui vont permettre de mieux récupérer et d'éviter les contre-performances. Donc, l'alimentation et le sommeil, c'est une bonne alimentation va plus être là pour éviter la contre-performance mais que c'est pour donner les éléments exact. qui augmentent la performance. Exact. L'élément numéro un qui permet d'avoir la performance, c'est la qualité de l'entraînement. Ça, il y a vraiment pas de doute dessus, en fonction du sport. Après, il faut choisir le sport donné, mais c'est les qualités. Et puis ensuite, il y a effectivement des bases absolument fondamentales qui sont le soutien au développement de cette performance, dont le sommeil, dont l'alimentation font partie. Et puis, les dimensions aussi psychologiques qu'il ne faut pas oublier, qui sont à la fois qui permettent de bien récupérer, qui permettent aussi de performer, parce que la dimension psychologique, ou en tout cas préparation mentale, est aussi un élément qui va être très important. Ouais. Mais effectivement, bon, là, je te suis totalement. Ce sont des éléments qui, un, permettent d'éviter la contre-performance, on va dire pour ça, et puis la performance Et sportive, l'activité. mais là on parle du sport santé, c'est vrai, c'est la qualité de l'entraînement et la préparation mentale, Donc, je te absolument. rejoins à 100% sur ce fait que c'est l'activité physique qui va créer la performance. Et donc, le côté. Alors, tout est lié hein, après, hein. Mais c'est vrai que Oui, j'avais vu justement ça, je sais plus c'était où exactement. Mais comme quoi, je crois que c'était bah, Rémi Physiosport, encore une fois. Donc, très, très d'accord. Ah, Rémi, ben oui, qui est super aussi. Bon, fort. Je mettrai. vraiment, on l'embrasse si jamais il est là, mais Ouais, voilà aussi. mais en tout cas, voilà, la nutrition va pas créer la performance. D'accord? C'est un tout, c'est lié. Mais par contre, ça va être primordial pour la récupération et pour la suite performer. Mais c'est pas tu vas manger tel aliment et Oui, ça va te permettre de soulever 10 fois plus. Ou, enfin, quand je dis soulever, oui, ça peut être de performer. D'accord? Voilà. Mais ça va te permettre de mieux récupérer et ça a été prouvé. Donc, oui, la nutrition et absolument. l'alimentation a son importance dans tout. Dans le bien-être, voilà, on a dit les trois facteurs du bien-être. Donc voilà les choses à respecter pour préserver sa santé et son bien-être. Donc là, on a aussi, alors c'est pas une question, c'est d'Alex CrossFit, c'est la frustration de louper un entraînement de peur de freiner sa progression. Et ouais, et ça c'est encore un Mm, facteur psychologique, un facteur de stress. En fait, l'entraînement, mm, on est tous pareils, je pense. On veut se rassurer par l'entraînement. Et du coup, une fois qu'on s'entraîne plus ou qu'on loupe quelque chose, on se dit, ah bah du coup, ça sert plus à rien. Mais si on réfléchit bien mm. à pause de secondes, écouter son corps, ça serait peut-être meilleur, non? Je pense que Ah c'est oui. meilleur d'écouter son corps et de se dire, des fois, on est fatigué, on l'a tous fait, on est au bout de notre vie, alors on se dit, c'est pas grave, je vais m'entraîner, il faut que c'est marqué, c'est dans mon programme, il faut que je le fasse. Et j'étais le premier à le faire. D'accord? Alors après, il faut pas non plus trop s'écouter. C'est ça aussi le problème, mais Ouais. Ah, il y a un équilibre il y a un difficile. équilibre Il y a un, difficile à il y faire. a un équilibre difficile. Il y a ce qui est certain. Alors là encore, on parle du sport de haut niveau. Alors c'est Ouais. pour ça, là, on sort un peu du. Mais c'est bien de discuter de tout parce que tout nous passionne. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, il y a quand même une notion de quantité d'entraînement. Ça, ce sont des notions assez. Et plusieurs publications qui ont montré ça, qui ont montré que les personnes au plus. Quand on parle des personnes qui performent, par exemple, au niveau des Jeux Olympiques ou des choses comme ça, donc le très très haut niveau, eh bien on se rend compte qu'il y a une notion de quantité d'entraînement qui est nécessaire. Tant que la personne n'a pas engrangé une quantité, une masse d'entraînement, eh bien on se rend compte qu'il y a une notion d'expertise et surtout d'expertise technique qui n'est pas qui n'est pas qui ne peut ne pas être suffisante. C'est-à-dire que des gestes, bon évidemment moi je suis beaucoup de judoka, mais même dans d'autres disciplines pour la lutte et autres, eh ben, il y a des gestes qu'il faut répéter. Il faut répéter, 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 répéter pour que ça devienne d'une manière un peu automatique. Et ça, il y a dans des disciplines très techniques comme ça, la nécessité comme ça d'engranger une quantité on va dire, d'entraînement. Et à côté de ça, donc c'est vrai qu'il faut beaucoup s'entraîner pour vraiment performer au haut niveau. Mais à côté de ça, il faut quelquefois être aussi de plus en plus
à côté de cette quantité, il faut en même temps essayer d'être dans du qualitatif. Et que quelquefois, on est toujours sur la corde raide, à toujours vouloir s'entraîner un maximum, mais quelquefois, il vaut mieux savoir faire récupérer son organisme pour pas tomber sur un secteur de blessure qui va faire perdre au total. Dan, bien sûr. C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux perdre 2 ou 3 jours que perdre 3 semaines. Et donc, quelquefois, enfin perdre, en tout cas, il vaut mieux récupérer 2 ou 3 jours que de devoir récupérer d'une blessure pendant 3 semaines. Ça, c'est Et donc, hein, hein, c'est une question d'ego, le fait de vouloir s'entraîner tout le temps, faire comme les autres. ouais, ben oui, ben oui. Mais Et donc, quelquefois, et puis, et c'est vrai que il y a des impacts qui sont, qui peuvent être, voilà, qui sont, c'est vrai, psychologiques. On va se dire, mince, si je m'entraîne pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je suis plus, voilà, je vais perdre et ainsi de suite. Mais ça, à ce moment-là, c'est une question de réassurance. Donc ça, c'est aussi un travail qui peut se faire. C'est pour ça que je parlais de la dimension psychologique et de la gestion de l'anxiété, de la performance, etc., qui intervient aussi là-dessus. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est pas négligeable. Mais ça veut dire qu'il faut avoir, quand on veut faire du haut niveau, bon, on parle de ça, il faut avoir un œil extérieur. Donc on dit, il faut avoir un œil extérieur pour la qualité, bien sûr, de son entraînement, de sa préparation, de sa prophylaxie, c'est-à-dire éviter de se blesser, etc. Mais il faut aussi des fois avoir un œil d'extérieur qui puisse dire non, mais écoute Stéphane, t'es bon, t'es suffisamment entraîné. Là, maintenant, tu risques par exemple de te faire une tendinite, je dis n'importe quoi, hein, au coude ou à l'épaule. Bon, là, vaut mieux, on va faire autre chose, on va travailler les jambes, t'inquiète pas, ou on va faire du cardio, l'épaule, on la laisse un peu reposer, tu vas faire des soins et ainsi de suite. Et puis ensuite, on reprendra la partie haute un petit peu plus tard. Eh ben, ça doit être à un moment donné, quelquefois, quand on a la tête dans le guidon, eh ben, on peut pas le voir. Donc, il faut un œil extérieur qui puisse faire ça. Et ça c'est le travail quotidien qu'on fait quand on est avec des sportifs de haut niveau qui préparent des championnats du monde ou des Jeux olympiques. C'est en permanence ça, c'est-à-dire à chaque fois, tiens, ah non, là, vaut mieux que tu sois, là, ok, on peut y aller, ainsi de suite. C'est une discussion quotidienne. ok, ok. Voilà. Mais ça, Ça c'est va. du haut niveau. Voilà. Au Et on va niveau essayer de parler du sport santé, ouais, sinon on va que parler du. sport santé, je vais juste répondre à des questions parce que justement, c'est un peu lié. Donc, on a une question d'Andrea. Donc, Andrea qui nous demande les signes du surentraînement. Les signes, oui. Alors, le surentraînement, d'abord, il faut savoir que c'est une notion qui est globalement, qui est un peu discutée. Est-ce que ça existe vraiment, etc. Bon, enfin bref, on va partir sur le fait que le surentraînement existe. Et en tout cas, on va dire que c'est le signe numéro un, c'est la notion de fatigue. Ça, si il y a la fatigue, c'est vraiment parler de surentraînement sans notion de fatigue, c'est un concept qui devient déjà le concept surentraînement est discuté, mais alors sans fatigue, c'est vraiment Fatigue une autre physique, du coup. Il y a les deux. oui, fatigue psychologique et physique. Hein, la fatigue, c'est une notion très. Et de fatigue chronique. Hein, parce que la fatigue aiguë, évidemment, ah oui, bon, elle est physiologique, la fatigue aiguë après un entraînement, mais c'est vraiment une récupération insuffisante. Voilà, la personne en permanence a l'impression de s'enfoncer comme ça dans une insuffisance de récupération, et alors qu'elle fait les mêmes exercices, eh bien, finalement, elle récupère de moins en moins. L'autre chose, c'est souvent, tout ça, c'est associé souvent à une baisse de performance. La personne dit, ben voilà, mes performances sont moins bonnes, quand elle se blesse, régénère moins bien. C'est souvent associé aussi à une dimension psychologique, des troubles de l'humeur. La personne, euh, elle est vraiment irritable. Voilà, il peut y avoir ça, voilà, de l'irritabilité. On va dire qu'il y a aussi des signes cardiovasculaires, hein. C'est-à-dire par exemple sa fréquence cardiaque, ou qui est nettement plus élevée, Ah, élevé? ou parce qu'il y a plusieurs formes, voilà, beaucoup plus élevée au repos Oui, et même à l'effort, plus élevée, ou à l'inverse, il y a un phénomène paradoxal où la fréquence cardiaque est beaucoup plus basse. Donc c'est aussi un phénomène ouais, ouais. paradoxal. Et puis après, il peut y avoir plein d'autres signes, des blessures, des maux de tête, enfin des choses comme ça. Mais En fait, le ouais. surentraînement n'intervient pas que par la pratique physique aussi. J'avais vu comme quoi.
arrête-moi si je me trompe, c'était un facteur environnemental aussi. Donc il y avait Mm. le travail, donc le stress, etc. Donc on revient aussi au sport santé, donc la gestion des émotions, etc. Donc ça on verra aussi, mais c'est encore un autre sujet. Mais pour faire gros, comme quoi le surentraînement, ça venait aussi de l'environnement, ça peut être la famille, ça peut être le travail, donc l'activité sportive. En fait, c'est vraiment un tout. Et le Ouais. surentraînement, voilà, c'est pour ça que c'est se poser, d'accord, réfléchir et dire, mais qu'est-ce qui va pas au final, Mm. au lieu de Alors, s'entasser, etc. mm. Là, tu as raison, ça c'est dans les causes. C'est-à-dire que là, on pouvait répondre à la question quels sont les signes, mais après, qu'est-ce qui peut favoriser sur entraînement? Eh bien, c'est l'accumulation des charges. Des charges que ce soit, alors quelquefois on dit que c'est parce qu'il y a une augmentation de la charge de travail de l'athlète, c'est pas toujours ça. C'est souvent des charges annexes, effectivement, au niveau de la famille, du travail, ou quelquefois des sollicitations aussi médiatiques, hein, pour certains athlètes très médiatisés, des sollicitations donc externes qui se surajoutent à la charge d'entraînement et qui font que cette charge eh bien, empêche l'athlète de récupérer. C'est donc avant tout probablement dans le mécanisme, bon ça c'est très personnel ce que je dis, mais c'est probablement une diminution de la capacité de récupération qui mène finalement l'athlète dans le surentraînement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ces charges externes sont vraiment à étudier. C'est-à-dire quelquefois la personne dit ah je fais ça et puis ah ben je vais faire ci et puis je rajoute ça et ainsi de suite. Mais le fait de rajouter ces différentes choses là, eh bien empêche de récupérer. Et la petite sieste là de l'après-midi qui fait du bien et ainsi de suite, eh ben elle a son importance. Elle a son importance pour pouvoir récupérer. Et si on la supprime, on a l'impression de dire oh ben c'est pas grave, bon allez c'est qu'une heure, bon on peut supprimer ça. Oui, mais une heure fois 5, ça fait 5 heures de récupération dans la semaine, 5 ou 6 heures de récupération dans la semaine, ça finit par être des quantités importantes. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a ce surentraînement, il faut penser à ça. Et puis après, l'autre chose auquel le médecin que je suis doit penser, c'est bien sûr un facteur médical. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des fatigues comme ça sportives quand on recherche, il faut toujours au départ rechercher une cause médicale. C'est-à-dire, moi j'ai vu apnée du sommeil chez les sportifs, des intolérances au gluten, j'ai pu voir ça. Voilà, donc c'est-à-dire que les personnes étaient fatiguées, on disait, ouais, c'est psychologique, alors on donnait des vitamines, les gens donnaient des vitamines, etc. Et je me rappelle, c'était une skieuse, elle avait finalement une intolérance au gluten. Et c'est cette intolérance au gluten qui la fatiguait finalement Fatigué. dans son alimentation et un autre faisait des apnées du sommeil. Le sommeil, on l'a dit, est très important. Et quand on fait des apnées du sommeil, ben, on se réveille régulièrement. Ça trouble le sommeil et ça troublait de manière majeure sa récupération. Et c'est comme ça qu'il se trouvait finalement fatigué. Donc souvent, quand il y a ça et que justement les charges externes ne sont pas surajoutées, il faut aller chercher une cause médicale. Et là, c'est une vraie enquête policière. Il faut Donc, aller pour chercher. rester à des Ça tests peut être de la... quand on regarde. Il faut vraiment consulter son médecin pour Ah, ce qui va pas, ne ah oui, pas oser, parce qu'il y en a qui ont beaucoup l'appréhension d'aller chez le médecin justement pour parler de ah oui. son problème. Et En disant je suis fatigué, ou alors un troisième exemple, c'était un ancien rugbyman, et les rugbyman sont très résistants, etc. Et je me rappelle, il vient me voir et il me dit ouais mais je comprends pas, je suis parti en montagne, je suis une... et puis il parle voilà crûment, ah je suis une vraie merde, j'avance pas, tout le monde, personne n'avance, etc. Eh ben il avait une anémie, il avait une anémie. que faire, c'est ça? Et un peu lié à un manque de fer. Bon, enfin, et même de vitamines T'as mis particulières, vitamine B12, mais ça veut dire que finalement, quand quelqu'un est fatigué de manière chronique, même s'il est sportif, la première chose, c'est aller chercher une cause médicale. Si quelqu'un est anémié, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Tant qu'on récupère pas le fer, etc. Alors, pour avoir fait l'expérience Voilà. de fatigue et d'avoir consulté mon médecin, on m'a souvent dit, on m'a toujours dit, ah bah manque des vitamines, et du coup on me donne simplement des vitamines. Mais au final, Non. ça peut être autre chose. Mais Ah, ça c'est de la facilité ou autre, mais voilà, je mets au défi tout le monde. On va dire, ouais, on a une fatigue, le médecin va prescrire des vitamines. Je sais pas. alors, première chose, euh, par argument de fréquence, c'est vrai que quand on recherche, pour le faire
très fréquemment. Heureusement qu'à chaque fois qu'un sportif est fatigué, il n'est pas anémié, il n'a pas une intolérance au gluten, etc. Donc, la plupart du temps, quand le sportif est fatigué, c'est vrai que l'alimentation, souvent, n'est pas hyper équilibrée et il manque des oligo-éléments et des choses comme ça qui doivent aider. Et c'est vrai que les complexes vitaminiques et oligo-éléments, par argument de fréquence, vont aider. Ça, c'est vrai. Mais si ça persiste et que ça ne suffit pas, il faut aller rechercher une cause derrière. Et ça, c'est vraiment une chose que moi, j'insiste en tant que médecin du sport, c'est de dire, voilà, il faut rechercher une cause médicale. Et là, je donnais trois exemples, c'est trois exemples de personnes, de sportifs de haut niveau, qui étaient venus me voir parce qu'ils avaient fatigué, intolérance au gluten, apnée du sommeil, anémie. Et je pourrais vous en sortir plein d'autres, mais Donc, et les trois, un bilan sanguin serait ça fait partie fait du partie, ouais. bilan de la fatigue du sportif, hein. Tu conseilles Mais première chose, combien de fois dans l'année? moi je pense qu'il faut avant des périodes fortes d'entraînement, c'est normalement, en Ok. fait l'année, bon comme on l'a dit, ça doit être programmé. Et juste avant les périodes où il va y avoir vraiment une charge très importante d'entraînement, moi je conseille de faire un bilan un petit peu avant. Parce que si par exemple on manque de fer, si la vitamine D aussi, ça peut être à l'origine de fatigue, enfin voilà, il y a plusieurs choses, on va s'entraîner dans une situation en fait de carence qui n'est pas optimum. Donc pour les sportifs de haut niveau, souvent on va conseiller dans ces périodes-là, avant une charge très forte d'entraînement, de vérifier qu'il n'y ait pas Il n'y a pas de de perte. grand désordre. Ah, ok, d'accord. Voilà. Moi, c'est voilà. Alors donc après, ça dépend de sa façon de pratiquer. Hein. Si on est vraiment de très 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 haut niveau ou pas, mais enfin au moins une fois par an, c'est pas mal. Pas par an, Et puis voilà. Et puis ça fait partie, on va dire d'un suivi. Ça peut faire sportif, partie d'un sportif suivi. ou non, voilà, les bilans sanguins Hmm. sont les bienvenus, on va dire. Ah, Et voilà, pour revenir sur ah, le sport santé, du coup, mhm. même Ouais. s'il y a tellement de choses à dire, alors, en cette période d'épidémie, est-ce bon de faire de l'activité sportive? Parce qu'on en va beaucoup en faire actuellement à l'extérieur avec le déconfinement. Hmm. Ah, c'est une très bonne question. Euh, C'est une très bonne question. Alors, est-ce que c'est bon en cette période épidémique de faire de l'activité physique? Alors c'est oui, 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 oui. Il faut faire de l'activité physique et j'ai envie de dire de l'activité physique modérée. Parce que en fait, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est de lutter contre les effets de la sédentarité. On en a parlé un petit peu. On était confinés, bon là maintenant on est dans le déconfinement, mais à l'époque où on était confinés, il y avait la sédentarité, ça reste un problème, et donc l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, voilà toutes ces pathologies qui sont liées au fait de pas bouger, risquent de se développer quand on est confiné, ou même des problèmes liés à l'appareil locomoteur, hein. Les gens qui ont mal au dos parce que finalement ils bougent plus et du coup ils se bloquent le dos. Bon ça peut être une première chose. Donc ne pas en faire trop peu. Mais en période d'épidémie, si on a une infection virale et qu'on est atteint par le Covid, eh ben les virus, si on fait des intensités trop intensives, alors qu'on a le virus, ok. eh bien il peut aller se fixer notamment sur le cœur, donner ce qu'on appelle une myocardite. Et donc cette infection, ce cardiaque, eh bien, est dangereuse. Et donc c'est pour ça que il y a un intérêt à faire de l'activité physique modérée. Ne pas en faire, c'est pas bon parce qu'on risque de développer plein de pathologies, mais en faire de manière trop intensive, si on a de la fièvre, si on a des signes d'infection, c'est pas une bonne chose non plus. D'accord. Donc il faut avoir une activité qui est plutôt modérée, et on sait qu'on a une activité modérée quand on est en aisance respiratoire, tout simplement. C'est l'aisance respiratoire, on est encore capable de parler alors qu'on a une activité physique et qu'on sue un petit peu. Et l'autre chose qui est aussi intéressante et qui a été démontrée déjà depuis plusieurs années, c'est que quand on a cette activité physique modérée, eh bien on augmente nos défenses immunitaires. Et le fait de développer ces défenses immunitaires, notamment, on diminue le risque d'infection des voies aériennes supérieures. Tiens donc, en cette période, diminuer le risque d'infection des voies aériennes,
C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, on a vraiment ouais, il y a vraiment cet intérêt à avoir une activité modérée. Alors, modéré, c'est fonction des gens, hein. La modéré pour toi, Ouais, Stéphane, c'est pas la même chose que bien sûr. la modérée pour une personne beaucoup plus Propre âgée ou qui, C'est propre à soi-même, simplement. Mm. voilà, c'est en fonction de soi. Voilà. Ok. Donc la réponse est oui. Alors, bah justement, tu parlais de douleurs dorsales. On m'a demandé quel exercice efficace pour réduire justement ces douleurs dorsales. Moi, ça serait déjà bah, l'activité en elle-même, de rester quand même un minimum actif. Alors après, toi qui es médecin, tu sauras un peu plus détailler la chose. Donc, je Hmm. te laisse détailler. Ouais. Alors, quand on dit dorsale, souvent il y a deux zones qu'on peut confondre. Dorsale, pour les médecins, nous, c'est vraiment dans le dos, ce qu'il y a entre les omoplates. D'accord. Et quelquefois, les gens pensent dorsale Ah, pour lombaire, ouais. dans le bas du dos, au niveau lombaire. Alors, c'est deux zones différentes et biomécaniquement, bien sûr, on ne les traite pas de la même façon. Pour ce qui est important pour les douleurs lombaires, il va y avoir plusieurs choses. Moi, la chose qui me paraît essentielle dans les douleurs lombaires, c'est la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire arriver à avoir, et il faut savoir qu'il y a un complexe qui travaille ensemble pour le rachis lombaire, c'est-à-dire il y a le rachis lombaire, le bassin et les hanches. Et ces trois ensembles, en fait, travaillent ensemble. Donc la première chose qu'il faut faire si on veut moins contraindre le rachis lombaire, c'est de se donner de la mobilité des hanches et du bassin. Et donc ça va être des exercices spécifiques qui vont participer à cette mobilité-là. Deuxième grand axe qui va être important, c'est les muscles longs qui sont postérieurs, Ok. donc toute la chaîne des ischio-jambiers et des muscles paravertébraux, enfin, et surtout de ce qu'on appelle la chaîne postérieure qu'il va falloir étirer et qui va être important d'avoir une extensibilité, mais aussi devant. Et devant le rachis lombaire, il y a un muscle très important qui intervient dans sa contrainte qui s'appelle le muscle psoas. Le muscle psoas iliaque, bien sûr, il s'insère sur les iliaques dans la fosse iliaque comme son nom l'indique, mais il s'insère aussi sur le rachis lombaire en avant. Et ces deux faisceaux viennent se réunir pour venir s'insérer au niveau du haut du fémur. Alors, ce qu'il faut, c'est étirer aussi cette chaîne antérieure. Donc l'extensibilité du psoas, l'extensibilité des ischio-jambiers vont être vraiment deux facteurs qui vont être essentiels. La mobilité des muscles de la hanche, du bassin, etc., ça, et bien sûr du rachis lombaire vont être importants. Et puis troisièmement, renforcer en faisant des exercices de gainage, de renforcement du rachis et des muscles qui tiennent la ceinture abdominale et lombaire, le muscle transverse, le Transverse. fameux muscle transverse, voilà, qui va être important. Donc en fait, il faut essayer de travailler ces abdominaux profonds là, le muscle transverse où on va tenter de rentrer le nombril comme ça, etc., qui va Gainage, être très important. fatigue. Donc, très important. Et, et oui, et voilà. Et tout ça, important des fessiers, le rôle des fessiers également qui permettent de maintenir correctement toute cette région. Donc voilà, donc ça va être ça qui va permettre de limiter finalement les douleurs lombaires. Très bien. Pour les dorsales, donc si on monte un peu plus haut, au milieu des omoplates, c'est une autre chose. Là, évidemment, la mobilité va être importante, mais très souvent, quand on a ces muscles, il va falloir s'interroger sur le positionnement du travail de l'épaule en même temps que du dos, parce que le dos travaille avec l'épaule, et donc le positionnement particulièrement des clavicules, l'ouverture des épaules, en fait, le fait d'avoir beaucoup le travail des muscles statiques qui permettent de se grandir, et pareil là aussi au niveau du gainage, de l'ouverture des épaules, du fait de plaquer correctement les omoplates, hein, que les omoplates soient bien tenues correctement, ça va être des éléments qui vont être particulièrement importants pour ce rachis dorsal. Puis travailler bien sûr la mobilité, hein, l'ouverture et la fermeture de ce rachis dorsal, ça va être aussi des exercices qui vont être importants. Et bah, Bon, voilà rapidement, mais en gros, très bien. voilà ce qu'on peut faire. En plus, on a eu le droit à un petit cours d'anatomie, c'est vraiment parfait. Et les stagiaires BPGEPS de ma formation, c'est magnifique. Tu leur as fait un petit rappel. Non, c'est très, très, très bien. Merci à toi. C'est vraiment cool. Donc, j'espère que ça a répondu à sa question. Logiquement, oui. Ok, donc il reste 10 minutes. Alors, moi, je propose, parce que là, 1 heure, ça passe vite. Si dans la semaine à venir, on pourrait reprendre et parler plus de sport santé, parce que dans le sport, etc., on divague un peu, hein. C'est normal. Donc, de reprendre un live la semaine
la semaine prochaine, si tu le veux bien. Avec plaisir. Ah ouais. C'est vrai que Quand tu, ouais, un peu, voilà, après, au niveau des questions, etc., on va y répondre dans les 10 dernières minutes. Je sais pas si Julien est encore ouais, là. Julien, il peut mettre quelques petits commentaires s'il le souhaite. Je sais que bien sûr. sur le sport, sur la récupération, sur le surentraînement, j'ai eu en cours avec lui parce que c'est un de mes formateurs. Donc, c'était D'accord. très, très bien. Top. Et en question, alors, déjà, on en avait parlé en début. Quelle est la différence pour toi entre l'activité physique et le sport? Eh oui. Alors là, bon, c'est aussi une très bonne question. Alors, entre l'activité physique et le sport, c'est une très bonne question parce que, en fait, c'est deux concepts un petit peu différents. Euh, le sport, c'est une activité physique particulière qui se fait dans un cadre donc sportif où on va avoir des règles du jeu et où pas tout le temps, mais très souvent, on a des notions de compétition qui interviennent et où donc on va chercher à se mesurer à d'autres personnes. Parce que dès qu'on a une compétition, c'est parce qu'on va se mesurer à d'autres personnes. Et on va chercher à se dépasser. Et donc, on va faire une activité qui va, ou un des objectifs quand on fait de l'activité sportive, c'est d'arriver à se dépasser pour pouvoir être performé à une compétition, et, voilà, et avec des règles en fait qui sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire quelque chose ou on n'a pas le droit de faire une autre chose. Il y a des gestes qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Dans le cadre d'une activité physique, et notamment d'une activité physique santé, oh là, il n'y a pas de règle. On fait exactement ce qu'on veut, on fait bien ce qu'on veut dans le cadre d'une activité santé. Et dans cette activité santé, l'intérêt, là, c'est pas du tout d'aller se dépasser pour pouvoir faire une compétition, mais c'est au contraire d'adapter l'activité à ses capacités. Et donc, cette nuance, elle est absolument capitale, puisque là, l'activité, d'abord, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'on fait exactement tous les mouvements qui sont possibles dans la nature, on a le droit de les faire. Et puis la deuxième chose, le plus important, c'est de faire des mouvements qui s'adaptent à notre organisme, à ce que on peut, voilà, on est raide, on est souple, on n'a pas assez de force, on a trop de force, on a, voilà, enfin, peu importe, et qui s'adaptent à ça. Et donc là, on voit que dans le sport, on doit s'adapter à des règles pour faire simple. Et dans l'activité, le sport santé, c'est l'activité qui s'adapte à l'individu, hein, pour faire simple. Dans le sport santé, donc, ce qui va être essentiel, c'est d'évaluer. On en a vu lors d'un prochain live, je me rappelle que j'étais intervenu en disant ça. Ce qui est essentiel, c'est en fait finalement d'évaluer une personne pour individualiser. Parce que il n'y a pas d'individualisation sans évaluation. La seule façon de pouvoir individualiser une action, c'est d'évaluer une personne, dire ben voilà, voilà ton niveau. Bon ben voilà, en fonction de ton niveau, voilà les solutions que je te propose pour pouvoir progresser et pour pouvoir voilà en fonction des objectifs de la personne. Donc ça voilà, c'est deux concepts qui sont. Et c'est vrai que souvent dès qu'on dit activité sportive, bah d'abord pourquoi faut éviter d'utiliser ce terme parce que mine de rien, pas tant, il n'y a pas une si grande partie de la population qui est vraiment sportive. La majorité de la population n'a pas toujours un bon souvenir du sport, hein. Ils ont fait du sport à l'école, ils se souviennent de la perche en piscine là, avec le prof qui disait allez, il faut aller dans l'eau, machin, etc. Et ils ont plus. Et donc, bon, c'est vrai, pour une partie de la population, si on dit sport, les gens ils se reculent de 10 mètres en disant mais moi je veux pas faire du sport. Par contre, si on dit voilà, vous allez faire une activité qui va vous plaire. Et l'activité santé, ça peut être le jardinage, hein. Quelqu'un qui adore bêcher, machin, etc., faire du jardinage, il y a vraiment aucun problème. Ça peut être, ça développe la force, l'endurance, etc., la souplesse. Donc ça peut tout à fait être C'est utilisé. utile. Donc, et en plus utile. Donc en fait, c'est vrai. Donc l'activité. Et puis des fois, si la personne suffit qu'elle ait un petit bout de bois de forêt et puis qu'elle doit couper le bois, etc. Ça peut être rapidement Ouais. une activité qui est assez intensive. Et- Donc voilà. ouais. Donc la différence, ça peut être celle-là. On voit beaucoup de sportifs aussi, bon, je prends toujours d'athlètes, donc soit au niveau ou non, peu importe, des compétiteurs qui, justement, pendant le hors-saison, si on peut appeler ça, qui dure peut-être un mois, se focalisent plus sur les activités, justement, physiques. Ils changent carrément, ils s'aèrent. On voit beaucoup, par exemple, arrêter leur sport de prédilection et passer sur de la marche, sur du vélo, sur tout ce qui est bien-être. J'en vois de plus en plus. Donc ça en fait partie du coup.
De la... Ouais, Ouais. oui. Euh, donc, c'est-à-dire que, oui, des personnes qui, en milieu de saison, vont aller vers le côté sport bien-être et ne vont pas rester uniquement dans un côté activité sport intensif. Oui, parce que quelquefois, il faut aussi varier. C'est-à-dire que quand les gens font vraiment du sport de haut niveau, quelquefois, on peut se rendre compte que la monotonie, l'absence de variété, eh bien, entraîne une lassitude et ça aussi, c'est un facteur de surentraînement dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, il y a vraiment cette importance de variété, la variété des activités et être imaginatif pour arriver à travailler un certain nombre, par exemple, de qualités physiques ou de développement de qualité sans faire toujours strictement la même chose. Et donc, ça c'est le challenge qu'ont effectivement les entraîneurs en général, c'est de trouver cette variété et d'aller chercher ailleurs finalement en utilisant une autre activité, mais pour ensuite arriver à faire un transfert dans l'activité de prédilection. Ça, c'est tout à fait juste. Alors, justement, bah, dernière question qui va un peu conclure, qui va peut-être, c'est une question bilan. Donc, pareil, une très bonne question. Ouais. Quels sont les bienfaits d'une activité physique régulière? Ah, les bienfaits. Ah, bah alors, plein. Oh là là. Les bienfaits de l'activité physique régulière, il y en a plein. Bon, on a dit qu'il y a plein de pathologies qui peuvent venir à ça. Bon, d'abord, sur l'humeur. On sait que ça favorise l'humeur, c'est-à-dire ça lutte contre le stress, contre l'anxiété. Ça améliore la qualité du sommeil. Ça, on en a parlé. Et sur l'importance du sommeil, on sait que si on fait une activité physique régulière, ça améliore tout ça. Ça lutte contre l'ostéoporose, donc ça développe. Par exemple, si on marche, si on fait des activités comme ça renforce les os. Ça développe aussi les muscles. Ça travaille le système cardiovasculaire. Euh, Voilà, ça lutte contre l'accumulation, allez, je vais dire des mauvaises graisses, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie. On sait que tout ça, ça lutte contre ça. Contre l'apparition de diabète aussi, ça va lutter contre ça. Ça améliore probablement la digestion. Ça favorise oui, la digestion, le travail digestif. Ça améliore les capacités cardiaques. Bon, enfin bref, ça lutte contre l'Alzheimer. Ça prévient les cancers. Hein, on ne le sait pas. Savez-vous qu'une femme qui a eu un premier accès je m'adresse à tout le monde parce que nous on se tutoie, mais savez-vous qu'une femme qui a eu un premier accès de cancer du sein, lorsqu'elle se met après un cancer du sein, lorsqu'elle se met à faire de l'activité physique, elle diminue par deux le risque de faire une récidive. Il n'y a aucun médicament qui permet de faire ça. Donc, alors, ça, c'est vraiment intéressant de voir que cette activité physique, elle prévient, elle a vraiment un intérêt majeur pour la santé, y compris lorsque une personne eu des pathologies, pour prévenir les pathologies, et une fois que la personne a eu des pathologies, ça intervient également pour essayer de limiter l'effet ou le développement de cette pathologie, et ça permet même quelquefois de réduire. c'est Donc, c'est vraiment vraiment en fait un poids majeur, cette activité physique. Bien sûr, et c'est ça qu'il C'est faudrait ça. mettre plus en avant que chercher toujours la notion de performance. Donc encore une fois, il reste 2 minutes de live, ça va me mettre Ouais. je sais pas si t'es averti aussi. Oh, c'est passé vite, hein. Mais ça passe C'est vite. passé vite. Alors, on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais on fera une partie 2. C'est ça, avec les lives, avec les questions, on s'éparpille un peu, mais ça fait partie du jeu, et puis ça peut aider, C'est bien. c'est très très bien. C'est- Donc voilà, en tout cas, moi je te remercie encore une fois de ta présence. On fera une partie 2. J'attends que tu me le confirmes, du coup. Ah oui, oui, ah ben c'est déjà confirmé, vas-y. Et envoyez vos questions, pareil, ça serait bien de les envoyer en amont si vous pouvez. Comme ça, on pourra y répondre un peu plus, c'est un peu plus fixé. Mais on fera des questions qui arrivent, le sport. Donc ouais, merci d'interagir avec nous, c'est cool. Et puis encore merci à toi, Jean-Marc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et ça m'informe et C'est super et content. ça m'éduque aussi beaucoup. Donc c'est très gentil de ta part. Et puis on essaiera de mettre ça début de semaine, enfin très vite, histoire de se perdre, d'avoir une continuité pour tout le monde. D'accord? Voilà. Et, ben, sur ce, faites du sport. Voilà, c'est ce que je peux Faites du sport. Voilà, dire. voilà, soyez, bougez. Et voilà, bah, bougez, allez marcher. En plus là, comment, le soleil chez moi commence à se lever, donc on va faire une Ah ouais. balade. Bon, à Paris, c'est entre deux. Il y a un peu de nuages, mais bon, allez, on peut Voilà. sortir.
Donc, t'as un dernier mot à dire, il reste 30 secondes, ça va couper. Bah, voilà, non, mais super, on fera un deuxième live vraiment avec plaisir. Bougez, n'hésitez pas, et puis voilà, et puis faites-vous plaisir. Ça, c'est le plus important, c'est de se faire plaisir, faire du sport en fonction de ses propres capacités et se faire un max plaisir. Magnifique. On va se quitter sur, Bon. sur ces belles paroles de Jean-Marc et puis à très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Ciao, ciao.